À la différence justement de ce match contre Monaco, où ça ressemblait vraiment à un bus, en plus un bus d'handicapés. C'est ça. Non mais c'est vrai, rappelez-vous la compo. Je vais pas la donner, mais allez la voir sur internet. Il y avait il y a des joueurs vintage. Il y a du vintage, il y a du prêté. Romain, tu les as retrouvés dans ton journal du prêté. Il y en a qui sont retournés aussi à Monaco et qui ont eu des expériences similaires. Allez, on va regarder le fameux 5-4-1 aligné par Rudy Garcia hier soir. C'est ça, c'est un 5-4-1, Babou ? Explique-nous un peu, parce que c'est 5-4-1. Beaucoup ont eu du mal à comprendre le positionnement de Sarr et Sakai. Je trouve que c'est... Alors, juste Babou, juste avant, je trouve vraiment que Zambo était seul à la récupération et que Sanson, il y avait une ligne de 3 où on voyait Payet, Sanson et Ocampos. Je suis d'accord avec ça. 3-1. Alors ça, c'est parce que dans la zone, après, ils sont allés chercher... Garcia leur demande d'aller chercher un petit peu leur adversaire direct. Parce que ça reste quand même une ligne de 4 milieu dans la récupération, et on le voit quand ça coulisse et quand il y a des changements de côté. Pas quand ça attaque. Ça veut dire qu'il y en a un qui était sur Keita et l'autre sur Dem. Voilà, il y avait un petit peu plus ce côté-là où Sanson devait sortir sur le joueur le plus bas de Leipzig, donc Sanson étant le plus haut, parce que dans la transition, Sanson, on le rappelle encore une fois, est capable au moment où il récupère le ballon, d'aller porter le danger très vite. Mais ça reste quand même une ligne de 5 et une ligne de 4, et notamment avec des joueurs comme Payet et Ocampos qui travaillaient sur les côtés. Alors ce qui m'a plu, c'est qu'on a des joueurs quand même comme Sarr et Amavi qui sont aussi faits pour ce système-là. C'est-à-dire que ce sont vraiment des joueurs qui peuvent apporter sur le côté et permettre à Payet et à Ocampos de rentrer dans l'axe, Payet pour créer, Ocampos pour se retrouver comme un second attaquant et de la présence dans la surface. Après, quand tu joues comme ça aussi, il faut que tu aies des défenseurs centraux qui soient capables d'aller boucher un petit peu sur les côtés, là où la faille, la faiblesse de ce système, c'est derrière les latéraux que sont Amavi et Sarr. Et Sakai, pour moi, l'a encore mieux fait. Camara bien. Oui, parce que tu disais les deux latéraux, mais c'est des joueurs de couloir, mais c'est vrai que Sakai a bien tenu son rang, qui fait penser un petit peu dans ce système-là d'arrière droit, un peu comme fait Azpilicueta à Chelsea, qui est un arrière droit qui rentre, qui est dans l'axe, je pense, et qui a les capacités en tout cas pour être le même type de joueur, quoi, on va dire. Avant le match, on avait des gouttes, en pensant il faut qu'on trouve 2 défenseurs centraux. On a trouvé 3, Romain, Rudy Garcia, pour ce match. C'est un super système, c'est une super stratégie. J'entends à chaque défaite, Rudy Garcia, quel est son bilan face au gros, sortez-moi-le s'il vous plaît. Là, pour moi, Leipzig, c'était un gros, voilà. Et j'ai vu un entraîneur qui a apporté des réponses, qui en fonction de son effectif a tiré le meilleur. Et la preuve irréfutable que c'était le meilleur système possible, c'est qu'il a mis les seuls 11 joueurs, il a trouvé une combinaison qui fait que sur le banc, il y avait un gouffre en fait entre le 11 et le banc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la 60-75 minutes, tu savais pas trop qui faire rentrer. Oui, poste pour poste, mais tu avais trouvé vraiment un truc. Et je trouvais qu'ils ont assimilé, c'est ça aussi la force, c'est que tu parlais tout à l'heure de la dernière fois où l'OM avait joué à 5 derrière, c'était à Monaco, mais tu avais l'impression qu'on avait mis les positions et c'était toi tu te mets là, et ils savaient pas trop, il y avait pas une énergie collective, on va dire, il y avait pas un esprit commando qui allait avec, t'avais pas le mode d'emploi, t'avais là tu l'avais, c'est-à-dire que tous savaient pertinemment ce qu'ils devaient faire et pas faire. Karim Gustavo était très bon à ce poste, il a même été excellent, je pense qu'on peut tous le dire, mais est-ce que ça c'est pas un regret pour toi de pas l'avoir eu au milieu de terrain dans ce match? Évidemment que les circonstances ont poussé à faire ce choix. Écoute, moi je pense que les circonstances t'amènent à être audacieux, et que je dirais que là on a fait preuve d'une audace heureuse, dans la mesure où on a trouvé un schéma un peu inattendu et qui a porté ses fruits et qui donne aussi, et qui peut donner des idées pour la suite, parce que je dis qu'il faut peut-être imaginer maintenir, tantiner ce schéma dans d'autres circonstances. Lesquelles? Malgré le retour de gens qui n'étaient pas là. Lesquels, Karim? Enfin, si tu veux, l'avantage c'est d'avoir quand même, et je le dis depuis le départ, moi l'ancien footeux de la vieille école qui parlait de libéraux, comme parlait des défenseurs centraux aujourd'hui, Gustavo est un libéraux. Ah oui, il fait un retour par excellence. Extraordinaire. Gustavo, c'est quelqu'un qui relance propre, et nous n'avions pas ça avant ce schéma de jeu. Depuis le départ, je dis que notre faiblesse, le football, ça part de derrière, ça ne part pas propre. Quand tu as des gens comme Rami ou comme Rolando qui veulent faire des passes de 30 mètres, il faut d'abord qu'ils réussissent à faire des passes de 10 mètres, propres, pas du pied, donc des contrôles propres. Et le football de haut niveau se fait
à la qualité technique, la technicité, le côté pointu, le côté précis. Gustavo, il a cette dimension-là. Quand le football à l'OM part de derrière avec Gustavo, ça rassure toute l'équipe. Alors oui, quand tu l'as derrière, tu l'as pas au milieu. Mais après, oui, on peut pas dupliquer les Gustavo. Qu'est-ce qui a pêché alors? Qu'est-ce qui nous a empêché? Il y a des performances individuelles. Est-ce que tu veux y revenir? Lesquelles? Des défaillances individuelles. Alors, sur l'action, mais oui. Mais voilà. Sanson par exemple et Anguissa, vous avez trouvé ce duo? Alors moi je l'ai pas trouvé terrible. Mais pour moi il faut le dissocier. Sanson il avait un rôle différent. Je te rappelle qu'en fin de première période, quand tu as une occasion à la barre de Bounassar, je parle du duo. c'est Sanson. Dissocions parce que je te dis vraiment, je trouvais que Sanson était plus haut. Je trouve que Sanson il fait une différence sur le côté qu'il arrive à provoquer. Zambo, je l'ai trouvé très mauvais sur ce match-là. À ma vie, je l'ai trouvé très mauvais sur le match-là. Il le dit lui-même, bien sûr. Voilà. Et je pense que Pelé, à ma vie, Zambo, ça fait quand même 3 joueurs sur 11 dont on parle tout à l'heure, ce que disait Kevin sur les défaillances individuelles. Donc après, ça fait beaucoup pour incriminer le schéma. Moi, pour revenir sur Zambo, c'est vrai que je suis un poil un peu moins dur. C'est vrai que j'ai trouvé, et c'est le mauvais Zambo dans le sens où j'aime pas son côté un peu nonchalant. Il a raté des passes faciles, et ça c'est pas bon à ce niveau-là. Et c'est ça que j'aime pas des fois chez Zambo. C'est ça qu'on dit qu'il doit progresser. En revanche, il faut savoir, il était quand même souvent 1 contre 1 avec Naby Keita. Et je vais pas peser mes mots. Actuellement, c'est l'un des meilleurs milieux centrales européens. Et franchement, le duel qu'il a dû avoir avec lui, c'était pas une partie facile. 1 contre 1 face à Keita. Dernière question elle est pour toi Fabrice, puisqu'on parle de tactique. Ce système-là, tu l'envisages contre quel type d'adversaire? Désormais, on a vu qu'il pouvait pas marcher puisqu'on a perdu, mais qui pouvait être crédible en tout cas. C'est pourquoi? C'est pour les gros matchs? C'est pour les matchs avec 2 attaquants? Qu'est-ce qu'on fait avec ce système? On l'utilise vraiment très peu. Qu'est-ce que tu ferais toi? Oui, pour les matchs déjà où les équipes jouent en 4-4-2 et comme Rennes qui nous a posé beaucoup de problèmes finalement et qu'on a du mal à prendre réellement du par bon exemple, côté. Quand on joue en 4-4-2 contre là t'as pas besoin. Là non, tu peux quand même te permettre, parce que c'est vrai que on l'a tous remarqué quand même, il nous manque un joueur offensif dans certaines phases de jeu. C'est vrai que l'apport d'avoir un Payet par exemple sous Mitroglou et d'avoir Thauvin sur l'autre côté, ça amène quelque chose en plus. Mais en tout cas dans ce système là, je pense qu'on peut peut-être un peu plus armé pour jouer contre des équipes comme Paris ou comme Monaco. Mais encore une fois avec ce système là, et on le répète, mais avec ces joueurs là, parce que c'est pas pareil d'avoir un Doria ou un Abdenour et quand tu as un Sakai, parce que tout à l'heure on parlait de relance, mais Sakai et Camara ont été très bons dans la relance aussi, et c'est ce qui permet déjà de derrière de partir très bien. Et ce schéma de jeu à l'extérieur contre des équipes solides, avec un Zambo, un cran supérieur pour tenir le milieu de terrain, à mon avis, c'est un schéma qui est plausible. Mais c'est Luis Gustavo pour rentrer au milieu. Même à domicile, et tu l'as plus derrière. Même moi, en fonction des absences, ce schéma, je peux te le mettre à domicile, parce que c'est pas parce que tu joues contre Leipzig par exemple. C'est pas parce que tu joues à 5 défenseurs que c'est défensif, parce que Amavi et Sarr, quand tout à l'heure tu disais qu'est-ce que ce schéma, on n'a pas gagné, est-ce qu'on peut gagner avec ce schéma? Moi, je te dis que oui. Tu parlais de Caen par exemple. Contre Caen, j'ai l'espoir de voir Amavi et Sarr à un autre niveau et beaucoup plus haut, et à ce moment-là, ton équipe, tu as 4 éléments offensifs, plus Amavi, plus Sarr. Autant je te suis sur Amavi Sarr. Non mais en 93, autant je te suis pas sur Gustavo à la maison ou Gustavo à la maison au milieu de terrain. Excuse-moi. Donc déjà il te fait monter d'un cran. Donc il sème le danger. Il est capable de défendre mais aussi d'être un relayeur, d'attaquer. Gustavo il est précieux à la maison contre Leipzig. Au milieu. Il faut pas. Je pense derrière. Au retour, vous voulez voir ce système? C'est en fonction des absences. Est-ce que Thauvin revient? Est-ce que Rami revient? Moi, en l'état, si ton effectif ne bouge pas, mais même je te dis même pour Montpellier, si ton effectif ne bouge pas, je mets ce schéma. Je pense. Mais par contre, Rami sera pas là. Un Rolando, je veux pas faire bondir qui que ce soit, mais un Rolando peut très bien jouer à la place de Luis Gustavo. C'est plus son rôle. Plus libéraux que stopper. De toute manière, Rolando, il sera plus dans ce système-là. Et Luis Gustavo, le récupérer au milieu, je trouve que, vu le match qu'a fait Zambo, c'est quand même intéressant de le récupérer. Pour Leipzig, tu perds 1-0 là-bas, tu veux mettre un peu la pression à la maison, tu mets Rolando à la place de Gustavo, tu gardes le schéma, mais Gustavo est au milieu, avec Thauvin devant. Non, mais ça t'embête, je sais, parce que ça dure longtemps, mais. Non, au contraire, il est de autre chose qu'on n'a pas dit, mais je suis content que dans ce système, on ait enfin pu permettre à Camara de jouer en défense centrale, parce que du coup, en étant 3 et en ayant Gustavo à côté, ça a permis peut-être à Garcia de le tester à ce poste-là. Très bien. On le fait jusqu'au bout ce débat tactique puisqu'on y est. Mitroglou, c'était une bonne idée dans une équipe qui joue plutôt bas?
Oui, au tout début du match, on a vu quand même qu'il était voilà, dans cette disposition-là. Après, il n'a pas eu de munitions, mais c'est quelqu'un qui sait. Et alors là, ça n'a pas payé, mais d'une manière générale, moi je déteste ces joueurs-là. Il y en a un au Real Madrid, là, on t'en parle tout le temps. Là, et pour moi, c'est ces mecs-là qui, quand ils n'ont pas de ballon, ils se sentent obligés de revenir chercher le ballon. Quoi. Lui, il sait ce que c'est être avant-centre. Il est resté devant, quitte à ce qu'on dise à la fin du match, il est transparent. Avant-centre, c'est ça aussi. Et il faut savoir rester là. Et puis un jour, tu vas avoir une occasion, il faut la mettre. Est-ce que c'était mieux d'avoir Mitroglou ou un mec rapide sur ce match? C'est la question. Non. Le problème, c'est qu'il faut un mec qui a une occasion. Et peut-être que si Ocampos le sert en fin de première. Et puis il y en a une où le goal il serait super arrêt. Surtout que dans un système comme ça, théoriquement, c'est ce profil-là qu'il faut parce qu'il faut quelqu'un qui est capable de garder un petit peu le ballon pour faire remonter le bloc. On veut y croire. On veut croire qu'il y a une âme de renard des surfaces chez ce mec. On veut y croire. Mais attends le choix. Un débat sur Ayman Abdenour qui lui non plus n'était pas dans cette composition d'équipe. Il était justement dans l'espace. Comment t'as appelé ça entre le banc et les titulaires tout à l'heure, je sais plus. Le gouffre. Il était bien profond dans le gouffre. Ayman Abdenour.